Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Je viens faire mon petit live quotidien. Je n'avais pas branché ça. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Ça va être plus facile pour moi de parler ce soir. Doucement. Et que vous m'entendiez bien. J'étais censée venir faire un live ce soir. Je vais quand même attendre quelques minutes, mais j'étais censée venir faire un live ce soir sur mon nouveau projet, mon nouveau bébé que j'ai tellement hâte de venir vous parler. C'est tellement beau, c'est tellement ce qui m'a aidé beaucoup dans les derniers mois. Et finalement, j'ai décidé de tout simplement remettre ce live à demain parce que je savais que j'allais venir tard. Des fois, dans la vie, il y a des imprévus. Puis, il y a des imprévus et on doit s'adapter. Donc, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et l'imprévu, en fait, m'a amené une grande émotion à regarder. Une très grande émotion à regarder. Fermer ma fenêtre parce que ça me distrayait. L'imprévu m'a amené une très grande émotion à regarder, puis je me suis dit, tiens, je vais leur partager ça ce soir plutôt que de parler de mon projet, que j'ai envie de parler plus quand je vais être plus tôt en journée parce que ça va être... c'est vraiment quelque chose d'excitant, puis je vais être vraiment dans une vibe bien éveillée pour pouvoir répondre aux questions et tout ça. Donc, vous m'excuserez un petit peu ma tête là, de post-douche. Donc, l'événement d'aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui, l'imprévu d'aujourd'hui, m'a emmené une très grande émotion que j'avais accumulée depuis 2 ans. Quand même. Hein? C'est ce qui arrive, en fait, quand on est par exemple, moi, c'était une colère, OK? Donc, on va prendre l'exemple de la colère. Donc, quand il y a une grosse colère, une grosse réaction qui émerge en vous, première chose que l'être humain a tendance à faire, c'est de dire que c'est la faute de l'autre, que c'est à cause je dis de l'autre, mais ça peut être de la situation, que ça fait assez longtemps qu'on endure, puis là, on se rentre dans l'espèce de rôle de victime dans lequel on a été codé à quelque part. Salut Yannick! Dans lequel on a été codé à quelque part et que on apprend tranquillement avec les années à se défaire. Tout simplement. Salut Claudette! Et donc, quand un événement arrive, ce que je fais depuis plusieurs années, depuis au moins 2-3 ans, 4 ans, j'ai appris ça en coaching. En fait, la photo que vous avez vue, où est-ce que je fais une espèce d'avant-après, c'était 2018. C'était la première fois où est-ce que j'ai décidé de me choisir puis d'investir dans du coaching, 1 à 1 d'ailleurs. Et ça a été la plus belle décision de ma vie. Hein. Je pense que c'est très visible en fait. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre qu'on pouvait être en réaction et que c'était signe qu'il fallait aller voir qu'est-ce qu'il y avait là finalement. Qu'est-ce qu'il y avait à transcender de cette émotion-là. Et aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que même si plusieurs fois, cette colère-là m'est revenue parce que c'est une situation qui revient de temps en temps et ça a un lien avec mon propriétaire. Je peux au moins dire ça. Ça a un lien avec mon propriétaire. Ceux qui me connaissent savent que j'ai vécu tout plein de mésaventures avec l'appartement dans lequel je suis depuis 2 ans. Et donc, la colère, tu sais, à un moment donné, si elle n'est pas libérée, ben, elle va revenir à chaque fois. Fait qu'à chaque fois qu'on essaie de la renflouer, de la cacher, de l'ignorer, de la fuir, elle remonte, puis elle revient, puis on est encore en réaction. Puis là, aujourd'hui, j'ai juste décidé de prendre les grands moyens et d'aller libérer cette émotion-là. Et ça m'a fait un grand bien. Puis c'est quelque chose que j'enseigne dans le mentorat Equinox, entre autres. Comment faire, tu sais. Fait que je sais comment faire. Pardon pour le bruit. Je sais comment faire. Mais des fois, tu sais, quand l'émotion vient, on n'est pas porté nécessairement à voir l'automatisme à chaque coup d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Mais depuis quelques mois, moi, oui. Mais c'est pas toujours facile.
Parce que l'événement étant ce qu'il est, on a du mal à se rappeler que l'événement, sans penser, sans la valeur qu'on lui donne par la pensée, la première pensée qui nous vient, l'événement reste neutre. L'événement reste neutre. Sauf si on lui donne la valeur avec nos pensées et nos émotions. Donc, j'ai fait tout le cheminement qu'il fallait. Mais avant de faire tout le cheminement qu'il fallait, ce qui est important, puis que j'ai partagé aujourd'hui en texte, c'est le pardon. Puis là, je me suis dit, il va falloir que je pardonne à cet homme-là. Puis, après, je me suis rappelé d'autres situations dans ma vie où est-ce que j'ai pardonné grandement. Et j'ai commencé à écrire, en fait. C'est comme ça que je me libère personnellement, parce que ça m'était impossible d'aller dans un champ crier. Alors, j'ai commencé par écrire ma colère, puis l'écrire, puis l'écrire, puis l'écrire, jusqu'à ce que, l'émotion monte, puis qu'on a envie de pleurer. Puis en écrivant, j'ai réalisé que j'étais en colère avec mon propriétaire, mais j'étais en colère envers moi. Puis c'est souvent le cas. Très souvent, la colère qu'on ressent envers une situation ou envers quelqu'un, quand on fouille, puis qu'on creuse, puis qu'on va écrire pourquoi on est en colère, parce que ci, parce que ça, parce que ci, parce que ça commence par à cause de lui, à cause de la situation, blablabla, bla, 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 bla. Puis là, on en met, puis là, on peut tourner là-dedans longtemps. Mais présentement, je dirais que je tourne de moins en moins longtemps dans ce drame-là, parce que mon but, c'est de me défaire de ce rôle de victime-là, qu'on replonge dedans quand il y a des émotions fortes qui viennent nous chercher. Quand ça vient chercher l'injustice, quand ça vient chercher les blessures de l'âme profonde. Puis après, avoir écrit, j'étais en colère après moi. Parce que je suis censée déménager depuis le printemps dernier. Je ne l'ai pas fait à cause que la COVID est arrivée. Puis ça a quand même été un gros événement, là, on doit le dire quand même, parce que tout a fermé d'un seul coup, toutes les visites étaient annulées d'un seul coup, donc il n'y avait vraiment pas de possibilité. Mais ça l'a réouvert, à un moment donné, fait que j'aurais pu déménager. Mais c'est pas juste les déménagements, c'est aussi le fait que ce n'est pas la première situation qui arrive ici et jamais je suis allée jusqu'au bout de l'émotion, jamais je suis allée jusqu'au bout de l'affirmation de soi. Et aujourd'hui, je l'ai faite. J'ai commencé par libérer ma colère, par prendre conscience que j'étais en colère beaucoup plus après moi. Et ensuite, j'ai fait ce que j'enseigne dans Equinox. J'ai attendu d'être dans l'acceptation, parce que prendre le temps de se pardonner, c'était mon texte d'aujourd'hui, ça fait toute la différence. S'il n'y a pas de pardon, l'émotion va revenir. Parce que l'émotion, le travail émotionnel ou l'exploration émotionnelle que je suis allée faire, je la fais depuis 2 ans. Mais l'émotion revient et revient et revient jusqu'à ce que là, je catch que est-ce que je me suis pardonnée de ne pas avoir déménagé, d'avoir enduré ça trop longtemps, de ne pas avoir agi comme j'aurais pu agir. Est-ce que je me suis pardonnée? Parce qu'en réalité, tout ça, c'est un apprentissage pour moi. C'est un apprentissage d'affirmation de soi, parce que je pars de la petite fille qui pleurait si on montait le ton, à de la femme qui s'assume complètement puis qui met son pied à terre. Mais là, le pied à terre, il restait sur place. J'avais besoin de l'avancer un peu. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, je me suis libérée de l'émotion, je me suis rendue jusqu'à l'acceptation, la neutralité. Et j'ai commencé à élever ma vibration, dans le spectre vibrationnel que je vous ai partagé récemment, c'est exactement ça. J'ai monté ma vibration avec des techniques que je monte dans Equinox et j'en suis venue à passer une super belle journée. Puis cet événement-là, qui, je vous le dis, c'est quand même assez important. Il n'y a pas mort d'homme, là, mais c'est assez important. Ne pas gâcher ma journée. Et je vous en parle et je ne ressens sincèrement pas de colère. Je ne sais pas si vous le sentez, là, mais je ne ressens pas de colère face à ce qui est arrivé aujourd'hui parce que j'ai compris tout ça que je viens de vous partager. Moi aussi, ce PM, en skidoo, les émotions ont remonté. Ah oui, Claudette, intéressant. C'est le fun d'aller revoir ces événements-là, puis ça prend pas de temps, puis ça... C'est pas lourd, tu sais. Ce qui est inconfortable, c'est vraiment l'émotion. Et l'être humain étant ce qu'il est, il n'aime pas souffrir. Donc, on pense qu'en allant dans l'émotion, puis en prenant le temps de ressentir, tu sais, je l'ai pris le temps, là, juste comme ça,
à fermer mes yeux, puis à ressentir était où la colère, là, puis ça bouillait, là. Le mental, il allait par là dans les scénarios, hein, quand on est en colère. Puis il y avait toutes sortes de décisions que je voulais prendre à la hâtive parce que justement, j'étais dans la colère, là, puis c'était la bonne colère, là, très, très forte. Mais finalement, j'ai été capable de faire un flip de cette colère-là, de prendre action et de prendre des actions conscientes, des actions éclairées, des actions justes, des actions que jamais je ne regretterai parce que je ne les ai pas faites dans la colère ou dans la peur ou dans la tristesse ou dans l'injustice ou dans peu importe quoi, la culpabilité de ne pas avoir parti ou la culpabilité de ne pas avoir fait ça avant, c'est de se pardonner complètement. Puis d'élever sa vibration pour prendre des décisions éclairées, pour entendre notre intuition, pour savoir quelle décision on peut prendre et qui vibre vraiment. Prendre le temps de se pardonner, ça fait toute la différence, Claudette. Là, je suis encore plus convaincue parce que je l'ai vécu à un autre niveau. Puis pour moi, la colère, c'est vraiment une émotion qui est très, très inconfortable pour moi. C'est la plus inconfortable pour moi, c'est la colère. Il y en a d'autres que c'est pleurer. Moi, pleurer, pour moi, c'est facile. C'est vraiment pas compliqué pour moi, pleurer. Moi, c'est la colère. J'ai vraiment du mal parce que c'est pas... Ben, tu le sais, Claudette, hein, on l'a vu dans Equinox, mais tout ce qui est dense comme émotion dans mon spectre vibrationnel que je vous ai partagé, si vous ne savez pas de quoi je parle, descendez juste sur mon profil, vous allez le trouver. C'est un cône multicolore. Et tout ce qui est en bas de la neutralité n'est pas notre état naturel. Ce qui est notre état naturel, notre vraie nature à tout être humain, c'est la neutralité, la joie, l'amour, la sérénité, la paix, l'extase. Ça, c'est notre état naturel. Fait que quand on se ramasse dans les basses vibrations qu'on appelle, dans les émotions denses, dans les émotions qui sont inconfortables, ce n'est pas notre état naturel. C'est pour ça que c'est inconfortable. Donc, c'est important de vraiment savoir naviguer dans tout ça pour pouvoir se libérer des émotions avant de monter sa vibration. Fait que c'est pour ça que les affirmations positives ne fonctionnent pas, parce que ça n'a pas de sens d'essayer de vouloir voir positif, puis de vouloir regarder la vie du bon côté quand ça va mal. C'est d'ignorer complètement que ça va mal. C'est de mettre ça de côté puis de renfouer les émotions qui sont importantes à libérer. Fait que voilà, je voulais vous partager ce petit moment de ma vie, parce que même si on a tous ces beaux outils-là, ça n'empêche pas que les situations de la vie arrivent, qu'elles sont vraiment pas toujours faciles à vivre. Mais depuis que je connais tout ce que je sais et que j'aime bien transmettre, la vie est beaucoup plus fluide. On apprend à lâcher prise, tiens. C'est une forme de lâcher prise. Le pardon, c'est le lâcher prise. C'est ce qui nous amène vers le lâcher prise, carrément. Donc voilà, c'était mon petit partage d'aujourd'hui, très court parce que très tard et je voulais me coucher beaucoup plus tôt ce soir. Et demain, je viens vous parler de Sur la vague. J'ai tellement hâte de vous en parler. C'est tellement cool. C'est tellement un sujet que j'adore parler en plus. Mais là, c'est que j'ai vraiment intégré autre chose dans les derniers 6 mois au niveau de la création, au niveau du marketing et au niveau des lancements de mes programmes. Et c'est ce que je vais venir vous partager demain. Promis. Mais ça va venir pour vrai. Mais si jamais vous voulez voir l'information, que vous êtes trop impatient, allez dans le groupe Renaître. Tout simplement, vous allez avoir toute l'information est là. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée. Moi, je m'en vais dormir paisiblement. Pas de colère au cœur. On se sent plus léger dans ce temps-là. Puis, je vous dis à demain.